Activité 2, spectre de Ray. Alors, dans l'activité 1, on avait vu déjà quelques exemples de spectres. Les spectres obtenus grâce à un prisme de différentes sources de lumière, comme par exemple le cœur d'une étoile ou le filament d'une lampe. Et donc, on va voir cette fois-ci un nouveau type de spectre dans l'activité 2, des spectres qui vont être obtenus à partir de gaz sous faible pression qui vont être traversés par un arc électrique. Alors ça, c'est le cas par exemple à l'intérieur d'une lampe fluocompacte, vous savez, les lampes à économie d'énergie, ou d'un tube néon. Ça va être aussi le cas par exemple, tout simplement, un arc électrique dans un gaz, vous connaissez tous, hein, c'est quand il y a un éclair dans le ciel en cas d'orage, on a de la lumière qui est émise. Ou on peut aussi étudier le cas, par exemple, d'une poudre métallique dans une flamme. Par exemple, c'est le cas des feux d'artifice, où on va avoir ce type de spectre-là. Donc, voilà, la question qu'on se pose, c'est justement quelle est l'allure de ces spectres qu'on obtient pour les gaz à faible pression ou pour les poudres métalliques dans une flamme. Alors, donc, normalement, en première question, vous auriez dû vous-même observer des spectres de deux lampes différentes, une lampe à vapeur de mercure et une lampe à vapeur de sodium, qui sont en fait des lampes pour lesquelles à l'intérieur de l'ampoule, on a un gaz à faible pression, soit du mercure par exemple ou du sodium, et on envoie un arc électrique pour traverser ce gaz, et à ce moment-là, le gaz va émettre de la lumière. Alors comme vous ne pouviez pas faire l'expérience, je vous ai mis le lien d'une vidéo YouTube qui montre cette expérience. Donc j'espère que vous avez pu la regarder. Alors le spectre, on peut l'obtenir soit en utilisant, comme on avait vu dans l'activité 1, un prisme, mais il y a d'autres dispositifs qui le permettent. C'est pour ça que là, dans le protocole expérimental, je vous disais à l'aide d'un spectroscope. Un spectroscope, c'est simplement un dispositif, un tube à l'intérieur duquel on va regarder. Et ce tube, en fait, il est composé à une extrémité d'une petite fente pour laisser passer la lumière et à l'autre extrémité de ce qu'on appelle un réseau. Alors, un réseau, ça ressemble à une petite diapositive. C'est un petit film transparent sur lequel il y a de très nombreux traits qui sont gravés. Quand je dis très nombreux, en général, les réseaux qu'on utilise, il y a 530 traits de gravés par millimètre. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup de traits de gravés, ça permet de décomposer la lumière. Par exemple, vous avez déjà fait l'expérience, je pense, de prendre un CD ou un DVD. Et si vous regardez sur le CD ou le DVD, il y a plein de sillons de gravés. Et tous ces traits gravés, si vous les orientez devant la lumière, vous devez remarquer que ça fait une sorte d'arc-en-ciel, justement parce que ça décompose la lumière. Bien, le réseau, c'est la même façon de procéder. Quand on a beaucoup de traits gravés sur une surface, ça a tendance à décomposer la lumière. Donc voilà, c'est ça un spectroscope. Alors, si vous avez observé la vidéo, vous avez dû voir qu'ils obtenaient un spectre qui ressemblait à ça sur la vidéo, et donc un spectre, vous voyez, avec ce qu'on appelle des raies spectrales. Donc ça, c'est pour le spectre à vapeur de mercure, et le spectre à vapeur de sodium, vous voyez qu'on obtient d'autres raies. Alors, je passe à la question 2. On vous demandait, les spectres obtenus sont-ils des spectres continus? Alors, non, ce ne sont pas des spectres continus, puisqu'on voit qu'il y a de très grandes interruptions entre les couleurs. Les différentes couleurs, on ne passe pas d'une couleur à l'autre sans interruption. Là, il y a vraiment de grandes interruptions entre, donc ce ne sont pas des spectres continus. Par contre, ça reste quand même une lumière polychromatique, parce qu'il y a quand même plusieurs couleurs. Ensuite, question 3. Deux gaz différents émettent-ils la même lumière? Alors non, pas exactement. Alors, on voit bien qu'on a des raies différentes. Si je compare le spectre du mercure avec le spectre du sodium,
on voit bien que les deux gaz ont émis des lumières différentes avec des raies de lumière différentes. On ne retrouve pas les mêmes raies. Et puis même, normalement, si j'avais pu vous montrer les deux lampes qui émettent cette lumière, déjà, à l'œil nu, on se rend compte, ça ne donne pas la même impression de couleur. La lampe à vapeur de mercure, la lumière a une teinte un peu bleue, alors que la lampe à vapeur de sodium, ça donne une lumière qui a une teinte un petit peu orange. Donc, deux gaz différents ne vont pas émettre la même lumière. Et même, je pourrais dire que en voyant les raies qui constituent une lumière, on va pouvoir être capable de dire à quel gaz ça correspond, à quel élément chimique ça correspond. Puisque chaque élément chimique, là je vous ai mis seulement deux exemples, mais si je vous en avais mis davantage, vous auriez vu que chaque élément chimique va avoir son propre spectre de raies, avec des raies différentes. Et donc si on connaît les raies présentes, on va pouvoir remonter, savoir à quel élément chimique on a affaire. Alors justement, dans la question 4, on nous montre un spectre de raies qui a été obtenu par un feu d'artifice. Voilà, c'est un feu d'artifice qui donne une couleur un petit peu rose et donc qui est utilisé avec, en fait, pour produire cette lumière rose dans le feu d'artifice. Hein, on envoie une poudre métallique qu'on chauffe et qui produit de la lumière. Et là, pour cet exemple-là, c'est une lumière un petit peu rose. Donc on a observé la lumière produite avec un spectroscope et on observe donc ces quelques raies. En données, on a les longueurs d'onde de quelques raies spectrales pour différents éléments chimiques. Et il va falloir attribuer, dire à quel élément chimique correspond le spectre de raies qu'on a obtenu pour ce feu d'artifice. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à trouver, mais il s'agissait du lithium. Puisque pour le lithium, on a une raie à 460 nanomètres. Là, si je regarde sur le spectre, vous voyez que celle-ci là correspond à peu près à 460 nanomètres. Ensuite, on a une deuxième raie à 497 nanomètres, c'est celle-ci. La troisième est à 610 nanomètres, c'est celle-ci. Et la quatrième à 670 nanomètres, c'est celle-ci. Donc ça correspond bien à ce spectre. Et donc la poudre qui est utilisée dans ce feu d'artifice est une poudre qui contient du lithium. Voilà, alors si vous êtes un petit peu plus curieux sur les feux d'artifice et justement comment on obtient différentes couleurs dans les feux d'artifice, je vous ai mis une petite vidéo additionnelle pour ceux que ça intéresse. Voilà.